Daniel fête sa bar mitzvah. Nous sommes dans la grande synagogue de Téhéran. En Iran, les Juifs peuvent librement célébrer leurs cérémonies religieuses. Dans la salle, les copains de l'école sont là. Daniel et son frère Elias ont aussi des amis musulmans. Ce n'est pas mal vu. Nous sommes des amis très proches. Entre nous, la question de la religion ne se pose pas. Liberté de culte, oui, mais pas liberté totale. Certains sujets restent délicats, notamment Israël. Nous demandons à l'oncle de Daniel ce qu'il ferait si Israël attaquait l'Iran. Je ne sais pas, il faut voir ce qui va se passer. Vous savez, tout ce qui est dit peut être mensonger. Dans la salle attenante à la synagogue, la cérémonie se termine par un repas gastronomique et un verre de vin. C'est un vin vieux de 30 ans. Le vin fait partie des traditions séculaires du judaïsme. C'est l'une des seules exceptions autorisées en République islamique où normalement l'alcool est formellement interdit. Non, pour ces petites doses, il n'y a pas de souci. Et même pour plus que ça. Même quand on en prend plus, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent. Nous retrouvons les oncles de Daniel au bazar dans leur bijouterie. Les Juifs d'Iran n'ont pas accès à tous les métiers. Dans l'administration et l'armée, leurs carrières sont limitées. Mais au bazar, ce sont les rois. Nous sommes les seuls juifs dans cette partie du bazar, et cela depuis 100 ans. Ici, on achète et on vend de l'or comme on place de l'argent à la banque. C'est une activité très prisée en Iran. Ils sont bons et très généreux. Ma mère achetait déjà de l'or à leur père il y a très longtemps. C'est l'une de nos boutiques historiques. En Iran, les Juifs ont leurs écoles officielles. Le régime les subventionne, de même que leurs associations. Le président est reconnaissant, ce qui ne l'empêche pas de rester critique quant à la polémique lancée par Ahmadinejad sur l'Holocauste. Il y a eu des discussions et malgré mon respect pour la présidence de la République islamique d'Iran, je pense personnellement que même s'il n'y avait eu qu'un seul juif tué pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de son appartenance religieuse, l'acte est un crime et doit être condamné. Et voici l'hôpital juif de Téhéran. Situé dans un quartier populaire, l'institution également subventionnée soigne principalement des patients musulmans. Cet hôpital est symbolique, un exemple pragmatique de la tolérance en Iran. Un système où les Iraniens, qu'ils soient juifs, musulmans, même certains chrétiens, nous avons du personnel et des docteurs chrétiens, ils travaillent tous ensemble pour toute la nation iranienne. Fervent patriote, Dr Morsadek rejette tout soupçon de double loyauté. Il est iranien avant tout et le restera même si Israël bombarde. Qui que ce soit qui veut détruire les intérêts nationaux est notre ennemi. Il n'y a pas de différence, que ce soit Israël ou l'Irak. Nous sommes prêts à défendre notre pays contre l'OTAN, contre les États-Unis et contre Israël. Ce médecin est aussi député au Parlement de la République islamique. Il défend les intérêts des quelques 10 000 juifs qui restent en Iran. C'est paradoxalement l'une des plus anciennes et des plus importantes communautés juives au Moyen-Orient, après Israël et la Turquie.